Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information du soir sur la Zone 7 TV. Nous démarrons cette édition par la Covid-19 au Sénégal. 127 nouveaux cas enregistrés ce vendredi, 2 nouveaux décès, 63 cas communautaires et 65 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Les mesures sont désormais tombées. La hausse des nouveaux cas de Covid-19 a fait réagir le ministère de l'Intérieur. Antoine Félix Diome a pris tout un ensemble de dispositifs, le port obligatoire du masque dans les lieux publics et privés, l'interdiction de tout type de rassemblement dans les lieux comme les plages, les terrains de sport, les espaces publics, les salles de spectacle. Toute violation de ces mesures sera punie par les peines prévues par les lois et règlements en vigueur, a averti le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome. Et puis parlons d'éducation en présent avec l'ONG Eden qui continue à dérouler ses activités. Une manifestation qui entre dans le cadre de la rentrée de l'organisation à Niague. Elle a été basée sur la sensibilisation et la conscientisation pour le respect des droits de l'enfant. Pour plus de détails, voici le président de l'ONG Eden, Ibrahima Diagne. Il est au micro d'Aline Badra Diop. L'activité entre dans le cadre de la rentrée des clubs d'éducation aux droits de l'enfant. Elle marque le début de la rentrée des enfants. Cette rentrée est symbolisée par des séries de formations, de sensibilisation, de conscientisation pour le respect des droits de l'enfant. Parce que depuis 2 décennies, Eden s'active pour la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et Eden aussi veut que l'enfant soit heureux au niveau du Sénégal et au niveau africain international. Nous organisons des forums, nous faisons aussi des rencontres, nous développons des thèmes au niveau des clubs d'éducation aux droits de l'enfant pour élever le niveau de l'enfant pour sa connaissance aux droits de l'enfant, mais aussi nous faisons des activités avec les femmes. Nous faisons des activités avec les jeunes et les ados. Nous organisons des camps de vacances. Nous faisons aussi des cours de renforcement et nous participons au développement de l'enfant pour que l'enfant retrouve sa citoyenneté. Lors de cette cérémonie, le tribunal de Rufisque a fait le point sur la situation de son état civil. Selon la présidente de cette instance, plusieurs améliorations ont été apportées. Cependant, elle sensibilise encore les parents d'élèves sur l'importance de l'état civil. Voici la présidente du tribunal de Rufisque, Madame Aïssatou Kane. Elle est au micro de Youssouf Amani. Vous savez, hier, on célébrait l'anniversaire de la 31e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Aujourd'hui, nous sommes là avec le lancement des clubs Eden. Et il y a un volet important que les enfants ont soulevé, c'est l'état civil. J'avoue que depuis bien fort longtemps, le tribunal a beaucoup fait en ce qui concerne l'état civil au sein de ce département. Vous savez, l'état civil, c'est un droit humain fondamental, l'enregistrement à l'état civil. Et le tribunal, avec toute l'équipe et tous les acteurs, nous sommes là quand même avec des audiences foraines qu'on a organisées au sein de ce département et on a rendu pas mal de décisions concernant l'état civil. L'actualité hors de chez nous au Mali, 9 à 12 militaires seulement au Conseil national de transition malien. Les membres du Conseil national de transition ont travaillé en séance plénière jeudi 10 décembre sur le projet de règlement intérieur qui devra être validé par la Cour constitutionnelle. Les travaux du CNT débuteront ensuite peut-être dans le courant de la semaine prochaine. Et enfin, en République démocratique du Congo, la présidente de l'Assemblée nationale de RDC, Janine Mabunda, destituée, test réussi par le camp du président Félix et l'opposition qui était jusqu'ici pourtant officielle
partiellement minoritaire au Parlement. À l'issue d'une longue journée de débat, les députés pétitionnaires ont évincé du péchoir la première femme élue présidente de l'Assemblée nationale dans le pays et 5 membres du bureau, ouvrant la voie à une réqualification de la majorité telle que voulu Félix Tshisekedi. C'était tout pour cette grande édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèles à la Zone 7 TV. L'information revient en Wolof avec Aminata Dia. Excellente suite de programme sur la Zone 7 TV.